Écoutez et réécoutez vos émissions favorites sur radiovl.fr, rubrique replay. Et bon réveil à tous, vous êtes toujours dans Réveil Média avec Caroline, Sophie, Camille et Anthony. Réagissez et retrouvez toutes les infos, toutes les émissions sur le Facebook de Radio VL, ainsi que sur Twitter. Et oui, n'hésitez pas d'ailleurs à nous écrire sur Twitter, on lit tous vos messages. Pour passer maintenant au débat de la semaine. Réveil Média, le débat. Et oui, et le débat de la semaine, c'est le salaire des acteurs télé. Gagne-t-il trop ? Et oui, Mimi Mati, qui incarne Joséphine Ange Gardien sur TF1, révélait le montant du cachet qu'elle touchait, soit 250 000 € par épisode. On en avait parlé dans cette émission d'ailleurs avec toi, Anto, tu te rappelles ? Oui. Et voilà, exactement. Et d'ailleurs, on va de suite l'écouter. C'était dans le Buzz TV Orange TV Magazine il y a quelques semaines. Alors dans TV Magazine ce week-end, vous avez révélé toucher 250 000 € par épisode, évidemment. Vous avez même brisé un tabou. Pourquoi l'avoir fait ? Et surtout, plus important, vous avez révélé, c'est la journaliste qui savait mon salaire. Je crois que et vous l'avez confirmé en fait. Je l'ai confirmé, ça sert à rien de faire semblant. C'est vrai que je trouve ça un peu indécent de mettre un chiffre comme ça. Il est beaucoup moins indécent que certains chiffres de footballeurs ou de stars américaines, contrairement à ce que j'ai pu lire. Je touche moins que Dexter. Mais voilà, c'est comme ça. Si on me donne cette somme, c'est que je la mérite peut-être et qu'en échange, je rapporte beaucoup d'argent. Et oui, et cette révélation a donné envie au magazine Télé 2 Semaines de dévoiler le salaire des autres acteurs présents à la télévision. On sait qu'entre autres, Nathalie Baye touche 300 000 € pour la série Les Hommes de l'Ombre. Véronique Jeunesse touche 250 000 € pour sa série Julie Lescaut, même si bientôt ça s'arrête. Hélène Filière touche quant à elle 220 000 € pour la série Mafiosa, ou encore Laurent Ournac qui touche 90 000 € pour sa série Camping Paradis. Alors un acteur par contre moins connu aura du mal à négocier à la hausse de son salaire et il lui faudrait compter dans un téléfilm soit entre 1 800 à 3 000 € par jour. Alors le débat commence. C'est pas le cas de tout le monde. Exactement. Est-ce que vous trouvez ce salaire donc justifié ? Non, en fait, je voudrais dire que tous les acteurs de série ne gagnent pas ce prix-là. Les acteurs récurrents de Plus belle la vie gagnent 700 € par jour de tournage et ils sont pas du tout payés sur les produits dérivés. Plus belle la vie, ça rapporte énormément d'argent par rapport à l'argent. Donc tu trouves qu'il y a une différence finalement entre 700 € pour être un acteur récurrent depuis 5 ans ou 10 ou 7 ans, je sais pas. On est d'accord sur ça. Plus belle la vie, c'est avec l'argent que ça rapporte, c'est pas normal. Ouais. C'est vrai que tout part de ça justement, de savoir combien ces programmes rapportent. Ouais. Après, je pense que déjà au-delà de 100 000 € par épisode, je pense que c'est quand même t'es dans une autre sphère et c'est un petit peu hors norme. Mais tout dépend aussi du programme, de l'acteur, de sa notoriété, de ce qu'il a fait avant. Moi, je suis d'accord avec toi. En soi, c'est vrai que ces acteurs, ils rapportent beaucoup à une chaîne. Si c'est pas Mimi Alors, Mati, attends, voilà. Il y aura moins de gens qui vont regarder. Alors pour ceux les chaînes de forte audience, c'est vrai que ces gens-là, quand on parle de Mimi Mati, de Véronique Jeunesse, c'est vrai que ces gens-là rapportent beaucoup. D'un autre côté, là, quand tu me parles de Nathalie Baye, je comprends pas son salaire. Ah oui ? Attends, Nathalie Baye, c'est une super actrice. Elle a refusé de faire l'autre série. C'est quand même une actrice, mais juste génialissime. Oui, mais on remet pas son talent. On remet pas son talent. Pas tous en même temps. Non, mais attends, son salaire, il dépend aussi de sa notoriété et de combien rapporte la série. Par exemple, Joséphine Ange Gardien. Alors vas-y, Caro. Elle a préparé. Joséphine Ange Gardien, c'est plus de 6 millions de téléspectateurs, voilà. 25% de part de marché. Il y a 300 personnes qui bossent sur cette série. Si Mimi Mati, elle arrête, ça fait 300 personnes au chômage. En même temps, le lundi soir, il n'y a rien à foutre, donc t'es obligé de regarder Mimi Mati. Non. Un épisode de Joséphine Ange Gardien, ça coûte à produire entre 1 et 2 millions d'euros. Ouais. Rien que sur la pub, un écran pub chez TF1 à peu près à ce temps-là, c'est grosso modo 85 000 €. Ouais. Donc en fait, sur les 3 ou 4 écrans pubs, ils se font plus de 4 millions d'euros. Non mais TF1, rien qu'en pub. Toi, tu penses que c'est un business, elle retire de l'argent de ce business-là. Il n'y a pas de souci. Ouais. Maintenant, quand Plus belle la vie, 250 000 € par épisode, c'est quand même... Mais c'est parce qu'ils ont les thunes, ça rapporte plus de... ça rapporte 2 ou 3 millions. C'est énorme. Le problème... Pas tous en même temps. C'est sur les grandes chaînes. Parce que moi, mais est-ce que tu crois que... mérite, mais c'est sur le TF1. Et forcément, là, on parle de Julie Lescaut, de Joséphine Ange Gardien. Oui, mais après... Par exemple... Mais tu vois, ça crée trop de disparité. Si c'est moi, il y aura moins de téléspectateurs, ça rapportera moins de prix. Quand tu vois que Plus belle la vie, tu donnais l'exemple de Plus belle la vie, ça crée tellement des disparités, ça crée des conflits même. Enfin, tu vois, il y a des disparités énormes entre un gars qui va faire cette... Pourtant, Plus belle la vie, ça rapporte énormément. Très regardé, sans compter les produits dérivés,
les tasses, les t-shirts, les touches. Attention, les acteurs de Plus belle la vie Caroline, ne touchent rien sur les produits dérivés. Oui, mais c'est pas normal, ils touchent rien en plus. Je suis d'accord. Attends, je reprends la main justement. Mimi Mati ou Véronique Jeunesse gagnent 250 000 euros. Par exemple, Laurent Ournac qui fait une série sur TF1 qui est regardée également par 6 millions de téléspectateurs, tout comme Véronique Jeunesse et Mimi Mati qui gagnent que 90 000 euros. Est-ce que vous trouvez pas il n'a pas la même ancienneté. Déjà, il n'a pas la même ancienneté. Oui, mais il fait le même travail. Oui, il fait le même travail. Mais non, c'est parce que. Attends, mais l'écart n'est pas justifié. Non, mais c'est pas une question de travail parce qu'il faut prendre en compte aussi le passif des comédiens, leur comment on dit, leur expérience, tout ça. Mais est-ce que tu vas payer pareil Jean Dujardin? Bien sûr que non. Un acteur lambda. T'imagines là Jean Dujardin qui ferait une série télé avec tout ce qu'il a fait avec Ils vont se taper dessus, j'aime ces débats. Ouais. Non mais attends, c'est comme les footballeurs. Les footballeurs, ils sont pas tous payés pareil. Là on parle des acteurs télé. Non mais oui, mais tu peux pas dire que il a été lancé par TF1 c'était l'incroyable fiancé. Oui, mais dans 15 ans, il sera peut-être payé de paradis, mais c'est pas ça. Mais c'est ce qui constitue sa carrière en soi. TF1, c'est lui. Attends, il était comédien avant ça. Il sort pas de nulle part. Il a fait acteur est bon, il a fait beaucoup de théâtre, tu vois. Et qu'est-ce que tu disais, Anthony? Si un acteur il est bon, qu'il soit ancien, nouveau. Voilà, moi je pense qu'il fait le même travail en soi. C'est pas pareil. Mais dans tous les corps de métier, l'expérience est prise en compte dans tous les corps de métier. C'est sûr, mais en même temps, et là je soutiens ce que disait Caroline, Plus belle la vie, il y en a, ça fait des années qu'ils sont dans cette série. Et pourtant ils sont sur France 3, qui est quand même une chaîne pas mal regardée. Oui, mais il y a quand même des acteurs qui sont là depuis des années. Mais là on parle de 700 € et de 250 000, donc il y a quand même un fossé énorme. 700 € par épisode, donc il faut calculer sur la semaine, ils mettent à peu près une semaine à tourner. Non mais je suis d'accord que ça n'a rien à voir, mais tu peux pas comparer quelqu'un qui a une carrière de 20 ans et quelqu'un qui débute, c'est pas possible. Exactement, c'était le mot de la fin. Alors vas-y, termine. Juste pour finir, Véronique Jeunesse, ça fait je sais pas combien d'années qu'elle fait Julie Lescaut. Maintenant, faut aussi prendre en compte que ça se trouve la saison elle va durer 6 mois. Et que c'est normal aussi qu'il gagne un peu d'argent. Et ça va s'arrêter maintenant en plus. Oui mais bon, ça a quand même duré, donc c'est un challenge réussi pour elle. Mais si ça n'avait pas réussi, peut-être qu'elle aurait gagné pas tant que ça. Ah bah c'est clair. Bon bah merci, ce débat est terminé justement avec Radio VL. Radio VL.